La Bleuite est l'une des opérations les plus insidieuses et tragiques de la guerre d'Algérie, initiée par les services secrets français, SDES, à partir de 1957. Cette opération visait à saper l'armée de libération nationale, ALN, de l'intérieur en exploitant les fractures internes et en fomentant la méfiance parmi ses membres. Contexte et mise en œuvre. Dans le contexte d'un conflit de plus en plus intense, la France cherchait des moyens de contrer l'influence grandiose du FLN, Front de Libération Nationale. L'opération Bleuite fut conçue pour infiltrer et déstabiliser les structures de l'ALN en créant un climat de suspicion généralisé. Le capitaine Paul-Alain Léger, un agent du SDES, fut un acteur clé de cette stratégie. Son plan reposait sur le retour d'anciens militants du FLN, qui, sous la pression ou la séduction, devenaient des informateurs pour l'armée française. Ces agents, surnommés « bleus » en raison de leur tenue, jouaient un rôle crucial dans la diffusion de fausses informations sur les prétendus collaborateurs de l'armée française au sein de l'ALN. Ces listes de collaborateurs présumés, souvent composées de noms de cadres respectés, étaient conçues pour engendrer des purges internes. Mécanisme de la conspiration. La diffusion de ces listes se faisait par divers moyens, rumeurs dans les villages et maquis, faux documents placés sur des résistants abattus, et témoignages extorqués sous la torture. Le supplice de l'hélicoptère est devenu tristement célèbre, les victimes, suspendues à une branche, subissent des tortures physiques et psychologiques destinées à briser leur résistance et à obtenir des aveux. Impact dévastateur sur la Wilaya 3. La Wilaya 3, dirigée par le colonel Amirouche, fut particulièrement touchée par les conséquences de la Bleuite. Amirouche, conscient du danger mais pris dans l'engrenage de la suspicion, mit en place des mesures d'une sévérité extrême pour identifier et neutraliser les présumés traîtres. Malheureusement, cette atmosphère de méfiance entraîne des purges massives au sein de l'ALN. Les pertes humaines furent colossales. Les estimations varient, mais le nombre de victimes de ces purges est compris entre 2000 et 6000 pour l'année 1958. De nombreuses victimes étaient des membres éminents de la jeune intelligentsia algérienne, y compris des étudiants, enseignants et professionnels, dont la disparition affaiblit considérablement le mouvement nationaliste. Réactions et conséquences. Dans sa lettre au colonel Godard, Amirouche exprime son dégoût face aux méthodes employées par les Français, dénonçant le recours à la trahison et à la manipulation, qu'il considère indigne d'un véritable officier. Cette lettre révèle la complexité des valeurs en jeu, où l'honneur et l'éthique se heurtent à la brutalité de la guerre. La Bleuite a eu un impact durable sur la stratégie de l'ALN et sur la confiance entre ses membres. La méfiance induite par l'opération provoqua un exode vers les postes français, où des centaines de combattants cherchaient un refuge pour échapper aux purges. La Wilaya 3 perd une proportion significative de ses effectifs, estimée entre 6% et 25%, ce qui affaiblit sa capacité à résister et à mener des actions coordonnées. Conclusion. La Bleuite demeure un exemple frappant de l'exploitation des vulnérabilités internes dans un conflit asymétrique. Elle illustre comment la guerre psychologique et la manipulation de l'information peuvent être utilisées comme des armes redoutables. Les conséquences humaines furent tragiques, et l'opération laissa des cicatrices profondes dans la mémoire collective algérienne, symbolisant la complexité et la cruauté de la lutte pour l'indépendance. Cette période souligne la nécessité de comprendre les dynamiques internes des mouvements de résistance et les dangers inhérents à la manipulation de l'information dans les conflits contemporains.